Alléluia. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Dieu des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Je commence cette matinée, ces 7 minutes, avec le psaume. Ce psaume qui est merveilleux, qui nous invite vraiment à espérer que nous sommes tous appelés à resplendir. À resplendir et à briller du salut qui nous habite, du salut du Christ. Resplendir au-dessus des chérubins. Chérubim qui veut dire chérubin, il faut le savoir, c'est chérubin, c'est pas des petits angelots comme on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire avec un visage d'enfant. Non, c'était des anges qui ornaient par exemple l'arche d'alliance de part et d'autre et qui avaient pour vocation de veiller au jardin d'Éden, qui avaient pour vocation également de veiller à l'arche d'alliance. Et donc ces chérubins sont là pour nous amener à entrer dans notre mission prophétique qui est la nôtre, puisque Élie, dans le premier texte, comme dans l'évangile où Jésus nous parle de Jean le Baptiste de manière un petit peu détournée en disant que c'est Élie qui est revenu, alors nous avons un Élie qui a manifesté des grands prodiges, puisqu'il a fait cesser de pleuvoir, il a fait tomber le feu du ciel à 3 reprises. Bref, nous avions un prophète qui agissait, qui faisait des prodiges, et un autre prophète qui s'est contenté de se nourrir de sauterelles et de miel et d'annoncer la conversion et la repentance et la venue de la bonne nouvelle en la personne de Jésus. Et il dira la seule chose qui vaudra pour lui, quelque part, d'être reconnu comme le précurseur de Jésus, en disant « Je ne suis pas digne de délier les sandales de ses pieds ». Mais voici celui qui vient, c'est l'agneau de Dieu. Voilà, il présentera Jésus comme l'agneau de Dieu. Eh bien, nous sommes appelés à être des prophètes par notre baptême entre Élie et Jean le Baptiste. C'est-à-dire vivre de notre foi, ce qui les animait eux pour servir Dieu Tout-Puissant, eh bien, doit nous animer nous aussi dans notre quotidien, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous remplissons comme tâche. Et nous avons pour mission d'apporter au monde cette bonne nouvelle et de resplendir bien au-delà de tout ce que les anges peuvent apporter dans le monde. Ils sont là, ils sont à nos côtés, ils nous assistent et c'est très bien. Et les anges sont là pour veiller à la bonne tenue des commandements de Dieu, à la bonne tenue du plan de Dieu sur l'humanité tout entière. Ils tiennent par leurs ailes la puissance terrestre et le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Eh bien, les anges, eux, ont pour vocation de préparer le chemin, d'annoncer et de faire venir la gloire quand Dieu le décidera. Mais nous, de notre côté, en tant que prophètes, nous sommes là pour interpeller le peuple à se convertir et à se repentir de ses péchés et de changer. Jean le Baptiste appelait à la conversion, nous devons par notre baptême d'abord nous appeler nous-mêmes à la propre conversion qui est de notre cœur, qui est essentielle pour accéder au royaume de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas à notre personne, cela va bien plus loin puisque nous sommes prophètes aussi pour les autres. C'est-à-dire que nous devons être témoins du Christ dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, dans notre manière d'être. Tout ce que nous devons faire ou dire ou manger ou boire, tout ce que nous devons faire, quelle que soit la chose ou penser, et ce soit toujours pour la gloire de Dieu.
Et c'est ce qui va faire de nous un prophète vraiment par notre baptême, qui va nous conduire à notre rang de prêtre, c'est-à-dire celui qui sert son prochain, qui prend soin de son prochain, qui prend soin des brebis de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui nous entourent, et puis qui va nous conduire à une plus grande responsabilité, celle de roi, c'est-à-dire celle qui nous amène à être responsable de ce qui adviendra du monde. Et c'est là où notre rang de prophète prend toute sa dimension. Nous sommes prophètes par notre baptême, c'est-à-dire par tout ce que nous allons mettre en place au quotidien dans notre vie pour être un témoin, pour susciter l'intérêt de ceux qui ne connaissent pas Dieu et dire tiens c'est bizarre, il vit comme ça, lui il fait ceci, il fait cela, ah ouais d'accord, ok. Et puis au fur et à mesure de nous côtoyer, ils vont découvrir Dieu et ce n'est pas parce que nous allons évangéliser que nous allons être de véritables prophètes, non, à être des témoins jusqu'au bout des ongles, j'ai envie de dire. Vous savez, les femmes, elles ont l'habitude de se mettre du rouge aux ongles pour essayer d'attirer l'attention de nos yeux et de les trouver belles et de les trouver désirables. Eh bien, nous devons être désirables pour le peuple. Nous devons être désirables, nous mettre du rouge aux ongles, je dirais, c'est-à-dire le rouge du sang du Christ jusqu'au bout de nos ongles, pour que nous soyons pleinement resplendissants de sa gloire, de sa présence en nous, et de témoigner de ce que Christ veut que nous soyons pour le monde, des témoins fidèles jusqu'au bout de nos doigts, c'est-à-dire jusqu'à verser le sang et jusqu'au martyr si besoin, pour être de véritables témoins. Et je nous invite tous à prendre notre rang de prophète à bras le corps et à dire au Seigneur, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai manqué à mon rang de prophète, pardon, mais aujourd'hui, je te demande la grâce de pouvoir être un témoin fidèle, de pouvoir témoigner de ton amour en tous ceux que je rencontrerai en ce jour, et d'être un témoin pas par les paroles que je vais dire en ton nom, non, mais par l'amour que je vais dégager, par la tendresse que je vais dégager, pour susciter la conversion, pour susciter l'amour de Dieu, pour montrer que Dieu n'est pas un acte religieux, Dieu est un Dieu de relation. Et le rang du prophète, c'est de faire rentrer le peuple de Dieu en relation avec Dieu. Alors, Dieu pourra dire à tout être que nous aurons amené à rencontrer Dieu, merci d'exister, comme il nous le dit à chacun. Amen.